Je décrypte la mode pour vous, mais surtout avec vous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour la partie 2 de l'étude du Met Gala. Si vous n'avez pas suivi, j'ai tourné déjà une première partie de cette vidéo dans laquelle on étudie ensemble les looks du Met Gala, les looks de cette année. Anna Wintour a lancé le thème Karl Lagerfeld. Le but de ces vidéos est de voir ensemble si les invités ont répondu correctement ou non au thème d'Anna Wintour. Alors c'est parti, installez-vous bien. On poursuit donc l'étude de ces looks avec Sydney Sweeney, ou Sweeney, je ne sais pas vraiment comment on le dit. Sydney porte une robe fourreau Miu Miu avec une queue de sirène. C'est une robe en tulle nude, donc ça fait partie des couleurs, on est bien. Ensuite, sur la robe, vous pouvez constater qu'il y a des perles qui sont cousues et elles forment des camélias. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Par contre, là où j'ai un peu plus de réserve, c'est sur le bas de la robe. Vous voyez, il y a un ajout en fait qui est fait et je le trouve plutôt brouillon. On croirait que le bout de tulle de tissu qui ressort sur le dessus, au-dessus du nœud, tient uniquement d'ailleurs grâce au nœud. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en tout cas, je pense que vous me comprenez quand même. Il y a un gros nœud noir. Alors ça, c'est pareil, ça fait partie de la symbolique de Karl Lagerfeld. On voit beaucoup d'invités porter un nœud noir, d'ailleurs autour du cou, de la taille, et là, c'est au-dessus des genoux. Ensuite, on a cette traîne justement avec cet ajout de tulle. Personnellement, je trouve que le look n'est pas forcément... Ça répond, mais je le trouve extrêmement brouillon et j'étais un peu surprise, notamment comme je vous disais il y a 2 minutes, au niveau du nœud au-dessus des genoux. Je trouve que ça fait pas très haute couture. Je dirais pas que ça fait partie de mes looks préférés dans le sens où je trouve que c'est pas forcément le look qui répond le mieux à la thématique. Donc Marion Cotillard porte une robe Chanel. On est dedans. C'est une robe courte Chanel brodée de paillettes argentées. Et comme vous l'aurez compris, j'en ai beaucoup parlé dans l'autre vidéo, l'argenté fait partie de la symbolique de Karl Lagerfeld, donc ça c'est très bien. Ensuite, elle a une coupe un peu courte, brossée, un petit peu rose, etc. Et sur la robe, on peut voir au niveau des épaules 2 grandes étoiles blanches qui sont incrustées aussi de paillettes descendre en dessous des genoux de Marion Cotillard. En faisant mes recherches photographiques après avoir enregistré la vidéo, je me suis rendu compte que les drapés blancs sur les épaules de Marion forment en fait des ailes. Donc j'ai trouvé ça vraiment subtil et vous allez voir, il y a seulement 2 invités qui ont fait référence aux ailes dans leur tenue. D'ailleurs, elle fait partie des rares invités qui portent une robe courte. Et pour référence, la robe de Marion Cotillard est issue du look 59 de la collection haute couture automne-hiver 2007-2008. Par ce fait, Marion Cotillard a rendu hommage à Karl Lagerfeld en portant une de ses créations et avec le côté aussi argenté, parce qu'évidemment Karl a fait plein de créations. En tout cas, elle en a pris une avec une sémantique proche de ce qu'il aimait le plus et ça c'est plutôt bien. Olivier Rousteing, je suis trop contente de le voir. Personnellement, j'ai regardé son documentaire sur Netflix et j'ai adoré. Je l'ai trouvé très vrai. C'est juste génial. Mais encore une fois, on n'est pas là pour parler de ça, mais j'aime bien vous faire des petites incrustations aussi comme ça de temps en temps. Olivier Rousteing, pour moi, fait un vrai hommage à Karl Lagerfeld, notamment du fait qu'il soit habillé tout en noir. Mais en fait, sa veste, c'est du tweed. Donc là, évidemment, on est dans la signalétique de Chanel. Vous allez me dire, Chanel, c'est pas Karl Lagerfeld, mais si, j'en l'ai expliqué aussi dans la précédente vidéo. Il a travaillé chez Chanel et je vous invite d'ailleurs à aller voir cette vidéo. Il y a une petite partie justement sur la carrière de Karl Lagerfeld et c'est très important pour comprendre si les invités réussissent ou non à lui rendre hommage. Ce que j'ai apprécié aussi sur le look de Olivier Rousteing, c'est le collier qu'il porte. Donc non seulement il est constitué de perles, mais on a aussi des petits camélias et j'ai trouvé ça assez subtil. Ça change d'avoir le camélia en dehors du vêtement. Les 3/4 des invités qu'on a pu voir ont le camélia brodé quelque part ou ajouté quelque part, mais sur la tenue en elle-même. Et là, du coup, dans le collier, je trouvais ça plus intéressant. Il porte ensuite un choker noir, des gants en simili-cuir. En zoomant sur les gants, je me suis rendu compte qu'ils étaient matelassés, donc c'est génial, je trouve. Et le fameux sac Karl Wu, qui est également matelassé. Et en fait, l'écriture Karl Wu, et avec le point d'interrogation, est fait uniquement avec des perles ivoire. Je valide complètement le look. Je trouve que les références sont vraiment là et c'est très bien fait. Irina Shayk, ou Irina Shayk, je suis désolée, je ne sais pas comment on le dit. Elle porte une robe de la maison Yohji Yamamoto. C'est une grande robe blanche, même couleur plutôt ivoire. Et avant de rentrer en détail dans ce look, personnellement, il ne fait pas du tout partie de mes préférés. Je le trouve mais tellement brouillon, j'ai pas compris. Là, pour de vrai,
Je n'ai pas compris la référence. C'est une grande robe qui finit avec une toute petite traîne. Donc elle est ivoire comme je vous le disais. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est uniquement le camélia sur la poitrine. Tout le monde l'a mis également sur la poitrine. Enfin, une grande partie des invités. Donc après, en termes d'originalité, on n'y est pas forcément. Je trouve que ça fait une robe un peu boudoir. Je ne sais pas si elle voulait faire référence à la slip dress ou pas. En tout cas, j'ai l'impression que c'est plutôt un pyjama qu'autre chose. D'autant plus qu'elle porte des ballerines ivoire. Et elle a fait extrêmement polémique. Personnellement, je n'ai pas d'avis là-dessus. Je pense que si elle avait envie de porter des ballerines, au contraire, ça dépoussière un petit peu toutes ces idées qu'on a des stars qui vont sur des événements comme ceux-là. En tout cas, ça allait avec sa tenue et je pense qu'elle est grande, donc c'est pas choquant non plus qu'elle soit en ballerine. Ensuite, elle porte un collier argenté avec des gouttes en forme de cristaux. Au-delà de ça, je n'ai vraiment pas compris où était la référence à part le camélia. Donc n'hésitez pas à réagir en commentaire et à me dire si vous avez aimé le look, si pour vous il répond à la thématique et si vous avez d'autres références que je n'ai pas forcément vues. Jenna Ortega. Bon, là, c'est clair et net, son personnage Wednesday lui colle à la peau. On croirait qu'elle est tout droit sortie de la série avec Tim Burton. J'ai adoré. Après, j'ai peur juste pour elle, hein, qu'elle soit enclavée dans ce rôle et qu'elle n'arrive pas à en sortir. Mais au-delà de ça, je trouve qu'elle a complètement répondu à la thématique lancée par Anna Wintour. Son look est canon, ça lui va extrêmement bien et il y a pas mal de références en plus, c'est assez subtil. Jenna Ortega porte une robe de Thom Browne. Il s'agit d'une robe avec un corset. Sous ce corset, il y a une chemise blanche et au niveau du cou, vous pouvez voir un petit ruban noir avec un camélia. Ensuite, elle porte un boléro en tweed. Et sur son boléro et sur le jupon, en fait, vous avez des chaînes incrustées de perles qui font évidemment référence à la maison Chanel. Elle porte des gants blancs, des chaussettes transparentes noires et des plateformes blanches et noires. Et pour parler de sa jupe, elle se finit par une grande traîne. Je trouve Jenna Ortega complètement dans le thème de ce soir. Je parle comme si j'étais là-bas. Je la trouve complètement dans le thème du Met Gala 2023. Joanne Smalls. Elle porte une grande robe de Tom Ford. Ça fait partie des looks que je n'ai pas forcément compris. Ok sur le côté noir. Au-delà de ça, elle porte aussi de la dentelle. Mais j'ai trouvé cette robe plutôt simple, sans forcément trop de recherche. Donc pour moi, elle répond, mais pas tant que ça, à la thématique de Karl Lagerfeld. On peut voir autour du buste, elle a une ceinture qui vient marquer sa taille. Honnêtement, après, je vois pas trop ce qu'elle a voulu faire dans ce look en termes d'hommage. Donc si vous avez comme d'habitude des références, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. En tout cas, pour moi, il fait pas du tout partie des meilleurs looks. Bad Bunny. Alors il porte un costume Jacquemus et j'ai trouvé ça intéressant parce que finalement Jacquemus habillera seulement Bad Bunny pendant cette soirée-là. Donc ça c'est plutôt cool. En tout cas pendant la première partie de la soirée. Il porte donc un costume ivoire avec une énorme traîne en ivoire de camélia. Ça me fait complètement penser aussi à la robe de Rihanna. Je vous en ai parlé dans la précédente vidéo. Sa robe manteau est constituée uniquement de camélia et j'ai l'impression que c'est exactement la même chose. Jacquemus a dû être un petit peu dégoûté de voir ça. En tout cas, voilà, la référence est sur le côté blanc ivoire et sur cette traîne, cette longue traîne de camélia et c'est tout. Il répond oui, mais voilà, peut mieux faire. Jessica Chastain. Elle est habillée d'une robe Gucci. Elle a donc un bustier noir, sa robe est en tulle, elle porte également une paire de gants en tulle. Dans sa main, il y a un petit accessoire que j'ai trouvé super sympa, elle a une paire de lunettes. Donc j'imagine que c'est pour faire référence à Karl Lagerfeld. Ensuite, les tulles viennent faire un amas en bas de ses pieds et du coup forment une traîne. Sinon, au-delà de ça, je n'ai pas vu d'autres références à Karl Lagerfeld. En tout cas, Jessica Chastain répond évidemment à la thématique de la soirée, mais je trouve pas son look folichon. Florence Pugh qui est en robe Valentino ce soir. Donc c'est une robe ivoire, bustier, enfin c'est même plus un bustier à ce niveau-là parce que vous avez un grand décolleté qui descend sous la poitrine et qui est relié par un nœud. Il y a d'ailleurs le nœud qui passe dans le dos aussi, donc ça c'était plutôt intéressant. Sinon la robe se transforme en énorme traîne. Accessoire original dont elle est la seule à porter ce soir là, c'est la fameuse couronne avec toutes ses plumes sur la tête. Donc ça fait une référence je trouve très cabaret, etc.
Sinon, à part ça, je ne trouve pas non plus le look... je suis beaucoup plus critique dans cette partie de vidéo par rapport à la première parce que vraiment, je trouve que les looks là, sur cette partie-là, sont beaucoup moins subtils en fait, à part quelques-uns évidemment, mais ça fait pas du tout partie de mes tenues préférées pour rendre hommage à Karl Lagerfeld. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Miranda Kerr, elle porte une robe Dior, donc il s'agit d'une robe bustier avec 2 petites bretelles toutes fines, une robe couleur ivoire et qui est agrémentée de perles en densité sur la partie haute de la robe. Les perles deviennent décroissantes, il y en a de moins en moins au fur et à mesure de la robe, donc elle en a plus au niveau du buste et moins au niveau de ses jambes. Et un détail qui m'a un peu perturbée aussi sur sa robe, c'est qu'il y a un effet froissé et honnêtement, j'ai pas du tout apprécié, je trouve pas ça élégant. J'ai trouvé que cet effet froissé faisait vraiment négliger, surtout en plus en vue de la réputation de Karl Lagerfeld où il était extrêmement exigeant. Fait un peu polémique ce Met Gala puisque Karl Lagerfeld est adoré dans le monde de la haute couture, ça c'est sûr, mais dans le monde des gens lambda comme moi, il n'est pas forcément bien vu puisqu'il est grossophobe et tout ce que vous voulez en fait. Enfin voilà, donc bon bref, j'ai trouvé que le côté froissé justement allait à l'encontre de l'idéologie qu'il avait du vêtement de la femme. Elle ne répond pas forcément à la thématique de la soirée donnée par Anna Wintour. Iman Hammam. Je n'ai pas réussi à trouver le nom du créateur de la robe, mais on va pas y rester très longtemps. Mais qu'est-ce que c'est que ce look en fait? C'est une robe d'alien, ça fait des espèces de lambeaux en alien, j'ai zoomé. On a l'impression que ce sont de loin des perles et quand on zoome, on croirait des vieilles tentacules là dans Alien, c'est pas beau du tout. Là, j'ai pas du tout compris ce qu'elle a voulu dire dans sa tenue. Bonne question, donc pour moi, elle ne répond pas du tout à la thématique de la soirée. Liso. Pour la soirée, Liso est habillée en robe Chanel, mais je pense que vous l'aurez tout de suite compris en voyant la tenue. C'est une robe noire avec un col rond, agrémenté d'un harnais de perles. Et ces perles viennent former une ceinture et puis sont libérées sur la partie jupe de la robe. La robe a évidemment une fente et une petite traîne, elle est de couleur noire. Liso a aussi des gants qui sont ornés de chaînes et de perles. Il s'agit pour la petite référence du look 129 de la collection Prêt-à-porter Chanel, automne-hiver 1991-1992. Donc personnellement, je dis oui, d'autant plus que les bottines sont aussi ornées de perles et de chaînes et sur la traîne de la robe, on voit encore quelques perles aussi qui sont incrustées, donc je trouve que le look est très joli et c'est réussi. Lily Aldridge. Elle porte une grande robe longue, noire, bustier de la maison Oscar de la Renta. Donc j'ai pas trouvé ce look exceptionnel non plus en termes d'hommage. Elle a des espèces de gros nœuds sur les bras. Je n'arrive pas à voir si c'est des nœuds ou si c'est une représentation du camélia. En tout cas, je le trouve beaucoup trop simple, sans marqueur spécifique de Karl Lagerfeld. Donc pour moi, elle ne répond pas forcément au thème de la soirée, mis à part par la couleur noire. Mais sinon, je ne trouve pas. Il y a un détail que je n'avais pas vu la première fois. Vous pouvez constater un énorme nœud rose dans le dos, ce qui ajoute évidemment une référence à Karl Lagerfeld. Gisele Bündchen, bon, on la connaît tous, hein, puisque Gisele était un des anges de Secret, j'allais dire Secret Story, pas du tout, de Victoria's Secret. Gisele rend donc hommage à Karl Lagerfeld en portant une robe Chanel en tulle de soie blanche brodée de rayures verticales argentées, à paillettes blanches. Par-dessus, elle a une énorme cape, toujours avec ses petites plumes qu'on a vues sur plusieurs looks pendant la soirée du Met Gala. Et j'ai trouvé sympa aussi sur ce côté robe l'aspect un peu opaque, translucide et je dévoile sans trop dévoiler. Le look est vraiment réussi et pour la référence, il s'agit du look 58 de la collection haute couture printemps-été 2007. Bravo à Gisele parce que c'est vraiment réussi. Ashley Park. Elle porte une robe de Michael Kors et j'ai vraiment trouvé son look plutôt sympa parce que pour moi c'est la seule de la soirée qui porte une robe qui donne un effet résille, donc ça c'était plutôt intéressant. On est dans cet aspect gothique un peu aussi de Karl Lagerfeld, donc j'aime beaucoup. Elle continue de lui rendre hommage avec cette paire de gants qui est propre à Karl Lagerfeld, avec une ceinture à la taille qui se termine par des perles et la robe est cousue de façon à être une queue de sirène pour avoir une petite traîne. Donc franchement c'est complètement réussi, j'aime beaucoup et ça lui va très bien. Pour moi la thématique de la soirée est complètement respectée. Karen Elson. Karen porte une robe du créateur Christian Siriano. Alors, bon, elle est mignonnette la robe, mais je la trouve un petit peu brouillon. Donc c'est une grande robe en tulle noire.
sur laquelle sont cousus de gros camélias ivoire et rose. On est sur le rose pastel. Mais à part ça, voilà, je vois pas d'autres références et je trouve que c'est un peu simple. Elle est opaque au niveau de la poitrine et de la partie intime, mais sinon non, ça révèle le corps. Il y a beaucoup de stars qui ont joué avec ça aussi pendant toute la soirée du Met Gala. Ça lui va bien, certes, mais c'est pas folichon non plus. Il faut que j'arrête de dire folichon parce que c'est un petit peu bizarre. Pour moi, elle ne fait pas partie des meilleurs looks. Sabrina Dor porte une robe Gucci. Il s'agit d'une robe bustier noire avec une extension au niveau des hanches. Donc là, on est dans une disproportion de la silhouette. Et sur la partie basse du coup de la robe, sur la partie jupe, on a plein d'œillets faits avec des petits strass. Donc bon, c'est le côté bling bling un peu qu'on voit depuis le début. Ensuite, elle porte ça avec une paire de sandales noires, très simple, très élégante. Et ça va très bien avec la tenue. Au-delà de ça, à part le fait que la taille soit marquée, le bustier et les œillets, ok, il est différent comme look, c'est vrai, parce qu'on n'a pas vu de personne avec une silhouette déformée. En tout cas, pas encore, vous allez voir. Mais sinon, ça fait pas partie pour moi des meilleurs looks pour rendre hommage à Karl Lagerfeld. Elle Fanning. Donc il s'agit d'une robe de Vivienne Westwood. La référence dans cette tenue par contre que personne n'avait pensé et j'ai trouvé ça super sympa et d'ailleurs on va le voir dans plusieurs tenues après. En tout cas je dirais que c'est le seul point positif de cette tenue. C'est la fameuse petite veste noire qui fait référence au look de la petite veste de Karl Lagerfeld. Ça c'est positif. Ensuite elle a un robe bustier et de la dentelle. On est dedans aussi. Mais en fait là où ça me dérange c'est toutes ces fleurs où je n'ai pas compris pourquoi avoir choisi cette essence de fleurs alors que depuis le début on sait très bien qu'on est sur le camélia. Si jamais vous avez la référence, écrivez-le. Je trouve que ça fait robe de mariée et c'est tout en fait. Voilà, pour moi, bon, après c'est vraiment à titre personnel, mais j'ai pas forcément apprécié le look. Là, de la référence subtile que personne n'avait fait encore jusque-là en tant que tel, c'est un peu bizarre, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai poussé un petit peu mes recherches pour en savoir plus sur ce look et en fait, il s'agit d'une grande référence à Karl Lagerfeld. Elle a été photographiée à l'âge de 13 ans par Karl Lagerfeld pour faire son fameux book sur la petite veste noire dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, il lui avait fait porter des marguerites et la petite veste par-dessus la robe blanche dans laquelle elle était arrivée lors du shooting. Donc la référence est vraiment excellente. Paris Hilton. J'ai trouvé sa tenue vraiment sympa parce que Paris Hilton, on a toujours l'habitude de la voir habillée dans des couleurs colorées et là, elle a complètement joué le jeu en portant une tenue en simili-cuir noir ou en cuir noir même. Je dis simili, mais je pense que c'est du cuir. Donc, il s'agit d'une robe de Marc Jacobs qui est d'ailleurs juste à côté d'elle sur les photos. Donc une robe bustier qui finit en queue tirante, donc ça c'est joli. Et sur la partie manche, on est sur une autre matière qui est remplie de strass qui se termine en gants. Autour du cou, dans la même matière que les gants, on va avoir le camélia qui est dans le choker. Et le fond du choker, par contre, lui, est en cuir comme la robe et se termine dans le dos. C'est très joli, très simple, très efficace aussi. Ce qui est intéressant, c'est d'utiliser aussi d'autres matières pour passer les messages. Donc, j'ai bien apprécié son look. Cardi B. Elle porte une robe de chez Pen Studio. Franchement, j'ai trouvé le look plutôt sympa. Cardi B, un peu comme dans l'esprit de Jenna Ortega, elle porte une chemise sous la robe, donc on a une robe bustier à bretelles qui est en forme de corset et en fait sur cette partie haute de la robe, on va avoir des incrustations de perles. Donc ça c'est top, je trouve, pour la référence. Ensuite, tout le bas de sa jupe en jupon de mariée comme ça, en termes de forme, ça fait vraiment fraise. C'est uniquement des camélias, d'énormes camélias, donc j'apprécie parce qu'on est dans la surdimension, encore une fois, mais en tout cas habituellement il est plutôt... non, sur la cape de Jacquemus et sur la robe de Rihanna, les camélias sont assez gros, mais là je les trouve encore plus proéminents et je trouve ça plutôt sympa. Elle vient se démarquer en fait de ce côté-là et évidemment elle a une paire de gants. Ah oui, et pour revenir sur le côté corset du haut de sa robe, il est également matelassé, donc je trouve qu'il y a pas mal de références dans son look, alors pour moi il est complètement réussi. Le matelassé se poursuit d'ailleurs dans la jupe. Serena Williams. Elle porte une robe signée Gucci. Ils sont d'ailleurs très présents sur la soirée. Alors, je vous le dis, dans cette vidéo-là, j'ai moins de look que je trouve vraiment super joli. Elle est dans le thème, c'est clair, parce qu'elle est sur du noir et du blanc. Elle a un grand décolleté avec plein de perles, de colliers de perles autour de son cou. Donc ça, c'est très bien. On a un côté, je dévoile le corps sur les manches et ensuite je cache le reste sur tout le plastron, le buste et ensuite les jambes,
qui viennent d'ailleurs en queue tyrène avec du tulle. En termes de matière, on est dedans. Après, je vous avoue que j'ai un petit peu du mal avec ce détail de strass au niveau des genoux. Je trouve que ça fait très cheap. Après, c'est mon avis, évidemment, hein. Je suis pas forcément pour, en tout cas, cet ajout-là. Pareil, au niveau des manches, ce que je trouve sympa, c'est les manchettes blanches où ça rappelle le costume et forcément, ça rappelle Karl Lagerfeld. Elle répond évidemment au thème, mais ça fait pas partie de mes tenues préférées de la soirée. Paloma et les cerfs. Donc Paloma porte une robe signée Luard. Donc c'est une robe fourreau avec un décolleté classique, des épaules un peu surdimensionnées, incrustées d'ailleurs de perles noires et blanches. La robe se termine par des plumes, donc ça j'ai trouvé ça intéressant. Et derrière on a une traîne, le classique du coup de cette soirée-là. À part ça, voilà, c'est un look plutôt simple qui lui va évidemment très bien, mais il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Elle a également des plumes dans les cheveux. Après voilà, je trouve pas que ce soit l'un des meilleurs looks de la soirée. Vittoria Serretti. Vittoria porte une robe Balenciaga. C'est pareil, j'ai pas réussi à voir ce qui était dessiné dans la robe, hein, pour ne pas vous cacher, j'ai zoomé, surzoomé, j'ai pas compris. En tout cas, il s'agit d'une robe bustier fourreau. Elle porte des gants noirs. Et en fait, sur la robe, je crois qu'il y a des perles qui sont brodées de façon à dessiner des fleurs. Également ajourées sur la partie basse de la robe. Mais sinon, voilà, ni plus ni moins en tout cas. C'est un très joli look, mais ça aurait pu être mieux. Kristen Stewart porte une tenue Chanel. Elle fait partie des invités qui ont porté du Chanel ce soir. Et là, je trouve qu'on est dans une copie de Karl Lagerfeld. Elle porte un costume. Je trouve que Karl, donc c'était le côté homme. Et là, Kristen Stewart, ça fait vraiment le côté féminin, masculin. Je trouve ça très joli. Au niveau de la veste, on est à l'inverse des couleurs de Karl Lagerfeld. Donc c'est très subtil, je trouve. Elle porte donc une veste blanche avec un pantalon noir et des chaussures noires et blanches. Ce sont des mocassins noirs et blancs. Et pour la référence, il s'agit du look numéro 5 de la collection croisière 2016-2017. Elle porte d'ailleurs une cravate et une ceinture. Donc bon voilà, forcément, elle est dans le thème puisqu'elle porte du Chanel. Alton Mason. J'ai adoré son look, il fait partie des robes de mariée de la soirée. Et voilà, j'aime bien quand les gens viennent bousculer un peu comme ça les codes. C'est plutôt sympa et c'est important aujourd'hui. Il porte une création de Karl Lagerfeld, donc de base, évidemment, il est dans le thème de la soirée. Au-delà de la création de Karl Lagerfeld, il remplit également tous les critères, c'est logique, vous allez me dire. Le corset, la dentelle, on a les gants, les fleurs, les perles, bref, tout est là. Et franchement, j'aime beaucoup. Je serais curieuse d'avoir votre avis sur ce look-là. Devon Aoki. Elle porte une robe de Jeremy Scott. J'ai trouvé sa robe originale, j'en ai pas vu d'autres comme ça dans la soirée, de par le col en fait de la robe qui représente des ailes. Donc voilà, je me dis que c'est très très symbolique certainement. Et c'était vraiment pour faire référence à Karl Lagerfeld qui, comme vous le savez très bien, est décédé. Dans la thématique noir et blanc, au niveau du bustier de la robe, il s'agit de 2 voiles qui sont croisées et qui viennent ensuite sur les côtés dessiner une traîne. Et pour la partie jupe noire, elle est faite de sequins. C'est très joli, ce contraste de matière, j'ai beaucoup aimé. Et le côté elle qui représente l'ange, j'imagine, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc pour moi, elle est complètement dans le thème de la soirée. Alison Williams. Elle porte une robe de Patou et j'étais très contente de voir une réalisation de Patou parce que comme je vous expliquais dans l'autre vidéo, Karl Lagerfeld a travaillé pour Patou dans les débuts de sa carrière. C'est plutôt sympa qu'il y ait au moins une robe de la maison Patou. Par contre, je vous avoue que ça fait pas partie non plus de mes looks préférés. J'ai trouvé ça hyper brouillon. En plus, le noir à côté du orange comme ça, un peu brillant, un peu doux, j'ai trouvé le contraste trop fort. C'est pas joli du tout. En tout cas, encore une fois, ça reste mon avis et c'est vraiment dans la bienveillance que je dis ça. Sinon, au-delà de ça, elle porte des gants noirs, donc ça, c'est ok. Et ensuite, on a une robe avec cette espèce de nœud sur le côté qui descend et finit en traîne sur le red carpet. Sa robe bustier est marquée à la taille par une ceinture. Elle porte également des chaussures noires, j'imagine, pour rappeler le noir des gants. Personnellement, ça fait pas du tout partie de mes looks préférés, donc j'attends votre retour en commentaire. Janelle Monáe. J'ai adoré son look. En vrai, il est hyper original. Vous allez voir, il est rempli de références. On va les décrypter ensemble. Je pense que vous avez compris la surdimension de la veste pour faire rappel encore une fois à la petite veste noire de Karl Lagerfeld. Ces vestes sont également en tweed. Après, si je veux pousser, est-ce qu'elle a fait un côté blanc et un côté noir pour parler de la personnalité de Karl Lagerfeld? On peut supposer que oui. Dans sa main, elle porte un sac qui représente Choupette. Et d'ailleurs, ce sac est matelassé aussi sur le côté. Ça reprend la signalétique de Chanel, donc j'adore. D'ailleurs,
J'ai oublié de vous préciser que cette création vient de Thom Browne. Ensuite, sur le jupon en fait qui est surdimensionné, on a les barres métalliques en fait que vous retrouvez dans les corsets. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Il y a évidemment sur toutes les finitions des camélias, c'est parfait. Le nœud papillon qu'on n'avait pas encore vu, donc ça j'aime beaucoup aussi, qui est également en tweed et qui fait penser à un nœud papillon Chanel. Franchement, j'ai adoré son look. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve vraiment canon. Il y a une référence à la France parce qu'en fait, le costume finit en traîne derrière et il y a des liserés bleu, blanc, rouge. Donc j'ai trouvé ça vraiment sympa. Moi, je trouve qu'elle répond totalement à la thématique. J'ai adoré et franchement, la tenue qu'elle a eue dans l'After Met Gala, très osée, et si jamais vous voulez que je fasse une vidéo sur l'After Met Gala, dites-le moi en commentaire. La robe de Janelle est encore plus subtile que toutes les références qui ont déjà été incrustées dans celle-ci. Elle se compose en deux parties. Donc vous avez la robe faite avec les blazers et ensuite, une fois que ceux-ci sont enlevés, on découvre une deuxième partie de tenue faite uniquement de tulle et avec les sous-vêtements noirs qui contiennent également des perles. On les voit, des grandes lanières de perles. Je trouve cette tenue magnifique. J'aime vraiment beaucoup et je crois qu'elle fait vraiment partie de mes coups de cœur. J'ai hâte de connaître votre retour en commentaire sous cette tenue parce que je trouve que finalement c'est une des plus abouties de la soirée. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère que ce contenu vous a plu. Si vous n'avez pas vu, il y a la première partie du Met Gala déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Si vous avez aimé ce contenu, je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 16 h pour avoir la troisième partie et la dernière partie du coup du décryptage des tenues du Met Gala 2023. Alors je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Ciao!